Salut les filles, je reviens pour faire un haul avec un peu tout ce que j'ai acheté depuis les vacances de l'année dernière, ce que j'ai acheté avant d'arriver ici et ce que j'ai acheté en étant ici pendant les soldes. Enfin c'est un peu un tout, un melting pot on va dire, donc comme ça vous allez pouvoir voir les petites découvertes que j'ai pu faire. Et voilà, j'espère qu'à l'avenir les hauls seront un peu plus raccords avec les périodes pendant lesquelles je vais publier, hein, ça serait mieux. Mais je voulais quand même vous montrer les petits trucs que j'avais pu acquérir là, comme ça on était à jour sur les produits, vous voyez. On va commencer tout de suite. Donc j'ai trouvé deux petits Miami Click Slick Eyeliner Miami, c'est à peine long, c'est trop bien. Je vous ferai des petits close-up par là je pense. Et donc en fait j'en avais déjà trouvé un noir pendant des soldes, qui était vraiment très sympa. La mine elle est assez... elle est fluide, ça veut rien dire. Elle est molle mais en même temps assez rigide pour faire un tracé assez fin. Et là du coup c'est les couleurs gold un petit peu. C'est le 01, il n'y a pas de couleur, ok. Mais c'est un doré, donc c'est super agréable pour faire un double liner. Donc vous faites un tracé un peu plus gros avec le doré. Et après vous attaquez, une fois que c'est bien sec, le noir pour refaire quelque chose de bien fin. C'est super sympa. Et du coup pour faire avec le même principe, j'ai pris le 04 qui est un bleu. Qui est un bleu, je ne l'ai pas encore utilisé donc je ne sais pas. Je l'avais vu dans le magasin, je trouvais ça sympa. Mais très sympa pour l'été, donc vous allez très certainement les revoir dans des tutos pour cet été. Voilà. Et du coup, ils m'ont coûté 3,40 €. Par contre, sur les tickets de caisse de Kiko, ils ne vous mettent pas le prix d'origine. Mais je crois que j'avais fait des trucs du style moins 50%, moins 70%, pas en dessous. Ensuite, j'ai pris un basique, mais que je n'avais pas encore trouvé, donc je voulais tester un de chez Kiko pour voir ce que ça donnait. Et c'est le Fine Art Eye Pencil en teinte 01 aussi, donc c'est un crayon beige pour mettre dans la muqueuse tout simplement. Donc c'est marrant parce qu'il est triangulaire le crayon, donc c'est assez bizarre pour la prise en main. Voilà, c'est un crayon beige, tout ce qu'il y a de plus simple j'ai envie de dire. Mais franchement, il tient bien. Moi qui ai les yeux quand même assez humides, on va dire. Tous les crayons gras, enfin non pas que crayons gras, tous les crayons noirs que je mets en muqueuse se barrent au bout de 1 heure, un truc comme ça. Et là le beige reste quand même un peu plus longtemps. C'est pas non plus toute la journée, il faudrait faire des retouches. Mais je sais que j'ai les yeux un peu pourris à ce niveau-là, donc voilà. Et il m'a coûté 2,90 €, donc pour tester je trouvais que c'était largement, que c'était honnête. En Espagne j'ai aussi trouvé dans une pharmacie, j'ai été étonnée d'ailleurs de trouver cette marque ici, parce que je pensais pas tout simplement. Et donc j'ai pris une palette enfin de la marque Makeup Revolution London, donc on entend parler énormément sur internet, parce qu'ils font souvent des palettes un petit peu dupes, donc un petit peu inspirée de grandes marques, on va dire ça comme ça plus joliment. Là du coup j'en ai pris une qui est inspirée à mon avis d'aucune palette, mais je voulais justement quelque chose avec pas mal de couleurs. Donc c'est la Ultra Eyeshadows, et vous allez voir qu'il y a du choix. Donc voilà, il y a des couleurs mais il y a des choses quand même un peu plus neutres qu'on peut accorder facilement. Il y a du brillant, pailleté je sais pas, mais il y a du brillant, du satiné. Par contre j'ai pas l'impression qu'il y ait du mat. J'ai pas encore touché, hein, pour tout vous avouer, donc j'ai acheté ça comme je le dis en Espagne au mois de mai-juin. Je viens juste d'enlever le plastique aujourd'hui. Voilà, le temps de s'installer, tout ça, j'avais pas encore remis vraiment le nez dans mes pinceaux et dans mes palettes. En termes de pigmentation, voilà où on en est. Donc là il y a un espèce de... Là vous allez peut-être pas le voir avec la luminosité que j'ai. J'essaie encore de m'adapter, hein, mes Velux et la luminosité. Mais il y a un espèce de petit doré en haut, un marron glacé. Là c'est un espèce de bordeaux, enfin rouge avec des reflets un peu rose bordeaux. Il y a une couleur très claire, un petit peu satinée en dessous, mais c'est vraiment pour, vous savez, pour faire quelques petits points de lumière, mais c'est pas quelque chose qui va faire waouh dans votre tête, mais ça m'a d'éclairer. Et en dessous j'ai mis un espèce de bleu noir avec des reflets bleus plus clairs. Canon, franchement en termes de pigmentation on est super. Et je n'ai aucune lingette, donc je ne sais pas comment faire maintenant sans en mettre plein sur ma housse de couette qui est blanche. Donc c'était la pharmacie Rulea Perfumeria. Et elle m'a coûté 10,99 €. Donc pour autant de fard à paupières et vu la qualité qu'ils ont l'air d'avoir, je trouve ça carrément honnête. Donc c'est tout pour rattraper le retard de l'Espagne. En rentrant après c'était mon anniversaire et j'ai eu en cadeau la Sweet Peach de Too Faced qui circule aussi beaucoup sur internet. Donc je vais vous la remontrer, j'ai toujours pas enlevé le plastique du miroir. Qui sent la pêche donc quand on l'ouvre déjà, et donc c'est des teintes assez rosées, mais étonnamment je pensais pas qu'il y en aurait autant, mais du coup j'aime bien. Il y a pas mal de mat,
des satinés et il y en a 2 pailletés, vraiment pailletés. Mais du coup je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir mis du mat et du satiné pour construire un look. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa que faire que du mat ou que du satiné. Ça permet de jouer un petit peu sur les profondeurs et les reliefs, donc j'aime beaucoup. J'ai des petits coups de cœur, j'ai offert un maquillage je pense avec dans pas longtemps parce que j'ai enfin commencé à vraiment m'en servir pour aller au travail le matin. Et il y a certains petits looks que j'apprécie énormément faire avec, donc vous allez très certainement la revoir. En arrivant ici, je m'étais dit, n'achète pas de maquillage, attends, tu vas réussir à tout ramener chez toi dans quelques temps, donc ne craque pas. Je suis arrivée au Sephora que j'ai ici, et j'ai vu ça. Je voulais me la prendre sur internet, elle n'était déjà plus disponible, ou ils la vendaient pas encore, je sais plus, il y avait une histoire, mais je savais qu'elle allait sortir, donc c'est, je vais quand même vous dire ce que c'est, parce que là comme ça sert à rien. C'est donc, parce que je suis obligée de regarder, je me souviens jamais du nom. The Power of Makeup de Too Faced, mais by Nikki Tutorials. Donc c'est une youtubeuse américaine, je vous mettrai sa chaîne si vous ne la connaissez pas encore dans la barre d'infos, qui fait des maquillages à tomber. Je trouve ça juste trop beau, franchement, avec des highlighters et tout. Oh là là, enfin, c'est canon, je kiffe. Et du coup, je savais qu'elle faisait un partenariat avec Too Faced et qu'elle allait sortir sa palette. Et il me semble que c'est ça sur internet, elle n'était pas encore disponible. Et quand je suis arrivée dans le Sephora et que je l'ai vue, je me suis dit, bah c'est un signe, tu vois, ouais, je sais, je m'installe, c'est pas ça que je devrais acheter pour l'instant, mais bon. Puis quand même, je me suis dit, allez, il y a des meubles à acheter, je l'ai reposé. Je suis arrivée à la caisse et là on m'a dit, bonjour, vous avez moins 30% sur votre produit préféré. Sephora, ils ont tout compris. Donc comme une faible, j'ai été acheter ma palette. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, donc vous avez les fards à paupières ici, les blushs ici, et là vous avez un highlighter et un bronzer. Donc en plus elle est super compacte. Vous pouvez faire des looks autant de jour que de soir. Du coup avec les couleurs ça permet vraiment une mixité on va dire. Les 2 blushs sont juste canon, pareil ça peut s'accorder facilement. Et qui est un petit highlighter satiné et un bronzer mat. Pour partir en week-end ou quelque chose comme ça. Donc je pense que c'est celle que j'emmènerai. Ça me permettrait de pouvoir l'emmener avec moi, du coup de pouvoir vraiment voir ce qu'elle a dans le bidon pour vous faire des looks en rentrant. Et avec, vous avez donc ce que je vous disais, la petite pochette. Et à l'intérieur, déjà vous avez une petite carte avec des looks de Nikki. Ah, il y a peut-être sa photo, vous avez... Ah, c'est pas canon. Elle est canon cette nana. Une bébé Shadow Insurance, donc c'est la base que j'utilise au quotidien, donc ravie de pouvoir l'avoir en petit format. Vous avez un marqueur, donc un eyeliner, You're So Too Faced, un liquid art eyeliner black, avec le petit détail quand même du cœur, hein, pour pouvoir l'accrocher sur vos vêtements, enfin bref. Un petit mascara, et je crois qu'il est violet, j'ai pas encore ouvert parce que je veux le garder tout neuf, et des petites paillettes libres pour agrémenter votre look et faire quelque chose de vraiment sublime. Voilà. Et la dernière acquisition palette, c'est la palette de Jaclyn Hill avec Becca, donc pour le teint. Et donc en fait elle se présente comme ça. Donc vous avez 2 highlighters, un rosé, un doré. Vous avez un blush avec des reflets de malade, mais vraiment. Un bronzer et un petit blush qui envoie du lourd, hein, qui pète un peu sa viande. Et franchement c'est canon. C'est canon. J'ai essayé de vous mettre là aussi, des petits inserts avec les couleurs pour que vous les voyez mieux, parce que là avec la luminosité comme ça va pas bien rendre. Mais j'ai un autre spot dans le salon je pense où je vais pouvoir du coup vous filmer ça. Mais par contre pour me filmer moi je serais trop sombre moi perso, donc je fais comme je peux. Donc voilà, et je m'en sers tous les jours. Voilà. Et pour finir on va passer aux petites soldes que j'ai fait ici. Donc c'est tout con, hein. J'ai fait chez H&M et chez Sephora. Oui. Parce que j'ai pris juste quelques produits en fait de maquillage parce que j'aimerais vous faire une vidéo où je teste en fait de faire un full make-up en H&M. Mais je voulais pas forcément y mettre trop de budget. Donc j'ai pris un quatuor d'ombre à paupières, mais ça va être chaud pour faire un maquillage. Je les trouve un peu bizarres les couleurs, vous allez voir. Donc c'est le Global Fusion Eye Quad et c'est des teintes mat et c'est les teintes flamboyantes. Donc ça se présente comme ça. Le petit boîtier est très sympa, hein, noir et beige, très cool, très sobre. Et vu que c'était du mat, je m'attendais à des trucs un peu nude. Non, bah c'est exactement les couleurs qu'il y a sur le packaging en fait. Mais pour moi, ça c'était pour rire en fait. Donc on va essayer, mais
Ça va être un peu compliqué, hein, c'est possible, mais il faut la marier avec autre chose, donc il faut que j'aille acheter d'autres couleurs, parce que juste avec ça fait clown, on est d'accord, ça fait clown. Donc ça m'a coûté 5 € au lieu de 10, tout simplement, donc moitié prix. Et après j'ai pris un petit rouge à lèvres, donc pareil c'était 10 € et je l'ai payé 5. Donc pareil, petit packaging fort sympathique, noir et doré, sans surprise, bien. Et par contre lui, pas trompé dans la couleur, c'est un très joli violet, ça par contre je peux vous faire un swatch. Parce qu'à mon avis, voilà, il va se voir. Donc c'est une texture crémeuse. En effet, c'est un espèce de petit violet qui tire sur le rose. Très très joli. Couleur que j'aime beaucoup, mais c'est pour ça, vous voyez ça, plus le quatuor que je vous ai montré avant. On va racheter notre palette, je pense que ça va être plus simple. Et celle-là, je la garderai pour de temps en temps, ramener une petite couleur, un maquillage un peu nude. Je pense que ça peut être bien. Mais là, non, c'est chaud, tout mélanger. C'est pas possible. Donc j'ai pris pour essayer, parce que c'était à la caisse. Encore une fois, je suis extrêmement faible, je le sais. Un masque à gommer désincrustant, je dégomme les impuretés et c'est en petit sachet en fait. Donc vous avez 2 doses et c'était du coup à 75 centimes au lieu de 2,50 €. Et je me suis dit pareil, pour emmener en week-end ou pour les vacances, ça peut être plus sympa que d'emmener tout mon fratras. Ensuite, j'ai pris quelque chose que je voulais tester depuis un certain temps. Donc c'est la poudre exfoliante Métamorphose, toujours de chez Sephora. J'allais dire, je crois qu'il n'y a que des produits Sephora, mais peut-être pas. Donc en fait c'est tout simplement une petite poudre que vous mélangez avec votre nettoyant visage quotidien qui du coup va permettre de le transformer en exfoliant. J'ai testé une fois et bah ma foi je trouve ça très agréable, donc il faudra que je teste avec d'autres nettoyants visage. Mais je trouvais ça vraiment très sympathique. J'ai laissé les étiquettes hein, quand même pour vous dire les prix. Et pareil c'était à moins 70%, donc au lieu de 13,95 c'était 4,19 €. Et même à 13,95 franchement je pense que je le rachèterais. Parce que ça permet en fait de plus forcément s'acheter d'exfoliant spécial visage. Vu que votre nettoyant visage vous convient déjà, vous rajoutez juste un petit peu de produit et franchement il ne faut pas en mettre beaucoup. Et ça permet du coup vraiment d'avoir une action désincrustante qui est vraiment sympa. J'ai pris un truc très très gadget. C'est, comment ils appellent ça? Un smart roller. Pour les mains et les pieds, donc c'est pour les ongles, c'est en fait un petit rouleau de pochoir. Donc voilà, tout simplement un espèce de petit scotch avec des étoiles de dessiner en ligne pour pouvoir faire des petites choses sur vos ongles. Donc vu que je suis une bille en fait en nail art, c'est catastrophique, mais j'aime bien quand il y a des petits trucs un petit peu funky. Donc voilà, j'ai essayé et là c'était l'occasion, je l'avais vu déjà passer avant, mais normalement ça coûte 6,96 €. Je trouve ça cher parce qu'une fois que le pochoir vous l'avez utilisé, vous pouvez peut-être le réutiliser quelques fois, mais au bout d'un moment c'est dégueulasse quoi, donc faut le jeter. C'est pas un truc que vous pouvez réutiliser à vie. Donc là du coup c'était à moins 70, pareil, donc 2,98 € pour essayer, je trouvais ça honnête. Après j'ai repris, je sais pas si je vous l'ai montré en vidéo en action, mais je le trouve vraiment sympa ce masque. C'est un masque de chez Sephora, toujours, qui est un masque microbulle détoxifiant oxygénant, qui normalement est aussi à 13,95 € et là il est à 4,19 €. Et en fait quand vous le sortez du tube, enfin de la pompe, ça fait un espèce de gel transparent, et au contact de l'eau quand vous allez masser, ça va commencer à devenir un petit peu blanc. Et après vous le laissez poser et ça va vous faire une mousse qui gonfle sur le visage, donc la sensation est super agréable. Je sais pas si ça fait vraiment quelque chose à ma peau, moi je trouve qu'en effet elle est un peu plus nette on va dire après l'avoir rincée, mais c'est plus la sensation, c'est vraiment pour moi un petit côté détente que je trouve vraiment très sympa en termes de sensation. Donc c'est pour ça que je l'ai repris, parce que j'ai fini le mien avant d'arriver ici, donc voilà. Et pour finir, j'avais jamais essayé, j'ai pris le bain dissolvant spécial paillettes, toujours de chez Sephora. Donc qui était à 5,95 € normalement, là il était à moins 30% à 4,17 €. Et c'est ça en fait, vous avez donc la mousse qui est autour, vous n'allez pas voir. Et à l'intérieur c'est une mousse un peu plus dense, donc qui va permettre en effet d'accrocher la paillette et de le sortir. On a tous eu notre période avec les bains dissolvants. Et moi j'avais un petit souci avec, c'est que en fait si vous, par exemple, il en faut un pour chaque couleur en fait, d'une certaine manière. Si vous allez enlever du rouge, si après vous l'enlevez du bleu, ça va faire un violet dégueulasse dans la bouteille. Et j'ai essayé de nettoyer les éponges et tout à l'intérieur et ça rend jamais exactement comme avant, donc je suis repassée au vieux dissolvant avec les cotons. Mais voilà, pour des petites couleurs nude, c'est très bien. C'est très pratique, très utile. Par contre, dès que vous commencez à aller dans les couleurs, là par contre il faut repartir sur du dissolvant, c'est chaud. Mais du coup je voulais quand même essayer avec les paillettes, enfin le spécial paillettes, que j'avais jamais essayé. Alors ils disent qu'il y a de l'extrait de pêche dedans. Non, ça sent le dissolvant. Hein. J'y suis allée pas de main morte. Donc voilà, normalement j'ai rien oublié pour mon petit haul récapitulatif beauté, on va dire. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse que je vous fasse un petit haul avec les achats déco que j'ai pu faire ici. Enfin,
ou alors je vous fais un appartement tour avec du coup je vous mets les marques ou les enseignes chez qui j'ai été acheté. Dites-moi ça dans les commentaires si ça vous intéresse. Je vais essayer de faire un montage court parce que je vois que j'ai filmé pendant 27 minutes. Donc je vais essayer de vous raccourcir ça parce que c'est beaucoup trop long pour un haul beauté. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner pour voir d'autres vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!